Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance sentimentale, relationnelle ou émotionnelle pour ce week-end des 17 et 18 décembre. Donc on va commencer directement par les Sagittaires. Joyeux anniversaire d'ailleurs mes Sagittaires, surtout si vous êtes nés ce week-end. En tous les cas, je vous souhaite un très bel anniversaire, qu'il soit passé ou à venir. Alors, mes chers Sagittaires, que vous réserve le week-end des 17 et 18 décembre? Voyons. Alors, on a le masque, on a l'âme sœur et on a le jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. Alors ce week-end, mes chers Sagittaires, j'ai l'impression que on va pas être très honnête, très franc, peut-être très spontané, parce qu'on va se méfier ici. On se méfie de quelqu'un, de la tromperie de quelqu'un. Alors soit bien évidemment c'est une tromperie en mode triangulaire, autre personne, etc. Soit c'est une tromperie parce que on ne fait pas confiance dans ce que la personne nous dit ici. Hein. Et pourtant, on a la carte de l'âme sœur, donc pourtant on est vraiment dans cette dualité de se dire mais en fait cette personne c'est ma moitié, on se correspond, pardon, on s'aime beaucoup, on s'aime trop même, mais le problème c'est qu'on n'arrive pas à parler, à aller au fond des choses, parce qu'avec le jeune homme élégant mais pas sérieux, voilà, ça va être, on va embellir les choses vont bien se passer, etc. Mais finalement, on ne soigne que la forme, on ne s'intéresse pas particulièrement au fond ici. En tous les cas, voilà, il y a quelqu'un qui porte un masque. On va voir, hein, mes chers Sagittaires, on va clarifier tout ça. Ouais, bon, ben clairement pour moi, on se méfie, ici on se méfie d'une tromperie ou de tromperie. Ici vraiment on a le triangle amoureux, hein, donc voilà. Pourtant, même si vous êtes, vous le savez, ou vous savez qu'il y a une autre personne ici, vous vous dites que cette personne est votre âme sœur, ouais, hein, on vous dit que oui, hein, c'est vraiment votre âme sœur en plus, hein. Vous y croyez dur comme fer et on vous dit que oui, en plus on vous le confirme, mais le problème c'est la superficialité, la communication qui n'est pas là, voilà, c'est ça, on va... peut-être que voilà, il y a besoin de discuter ici au sein d'une relation. Une des personnes invite l'autre, par exemple, à sortir ici pour discuter, et puis finalement, ça va être, je t'emmène dans un super endroit, on passe un super moment, et puis finalement, on ne parle pas ici du fond, j'ai l'impression. Voilà, en tout cas, ce que je pouvais vous dire. J'essaye de revenir à des petits messages express. Donc, j'essaye de ne pas trop les faire durer. Mais dites-moi en commentaire si ça vous parle, hein, mes chers Sagittaires. Nous allons maintenant passer au Capricorne. Et on va voir, mes chers Capricornes, ce que vous réserve le week-end des 17 et 18 décembre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons. Alors, on a le karma. On a vous, mon cher consultant ou ma chère consultante, peu importe votre genre, et on a le masque, on a la tromperie, on se méfie ici. Alors là, on vous parle du karma, on vous parle d'une relation karmique, d'une relation très très importante. Peut-être que vous allez voir, ou peut-être que c'est votre autre, hein, tout simplement. En tout cas, il y a vraiment une idée de karma, il y a une idée peut-être de récolter quelque chose ici, parce que comme on a le consultant, c'est quand même assez centré sur vous, de récolter quelque chose ici que vous avez mis en place en fait. Là, vous récoltez le fruit de vos actions, mais on a ce masque, cette tromperie. C'est comme si finalement c'est logique que vous en soyez là, mais en même temps, c'est pas ce que vous montrez à l'extérieur. Après, on peut également vous dire ici, hein, que vous avez un lien karmique ici avec quelqu'un. Vous savez, moi je ne rentre pas dedans parce que je ne maîtrise pas ces notions-là. En tout cas, il n'en reste pas moins qu'il y a quand même de la tromperie ici, ou de la méfiance, ou un masque porté. Ouais. Alors, soit il y a de la méfiance et il y a de la tromperie par rapport à un bélier, taureau ou gémeaux, si vous êtes concerné par ce signe, ou alors il y a de la tromperie, on se méfie par rapport à un nouveau départ, par rapport à la possibilité d'une reprise de vitalité ici, au sein d'une relation. On va clarifier le consultant ici. Waouh! On vous parle de happy end, on vous parle de vie en rose, on vous dit que vous vous sentez bien, vous êtes heureux. Il y a quelque chose de très très chouette, et c'est pour ça on se méfie peut-être de ce bonheur, hein. Peut-être que c'est quelqu'un de votre passé, hein, le karma. Ouais.
Alors là, on a la consultante, donc ça pourrait être vous, mais là, comme on a le consultant et la consultante, pour moi, je pense que là, il y a une idée de couple, hein. Là, il y a une idée d'union, de relation. Donc je pense que si vous êtes concerné, vous savez de quoi je parle. Ici, sur ce karma, on a la consultante, donc j'avais dit que je faisais des tirages rapides, mais comme le consultant et la consultante ne nous donnent pas énormément d'indications sur la situation, peut-être que je vais clarifier. En tous les cas, pour moi, si c'est vous, hein, consultant ou consultante ici, l'homme, ben, en face de vous, cette personne effectivement du passé, ce lien karmique, ce serait cette femme ici. Et qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ouais, bah ouais, c'est un lien karmique, c'est une âme sœur ici, il y a quelque chose de très fort ici, hein. Ouais, mais vous, ça vous déstabilise. Vous, ça vous déstabilise parce que vous vous méfiez, parce que vous ne savez pas si un renouveau est possible ici, hein, si vous pouvez vraiment... pour moi, c'est un masque porté dans le sens où on va pas au fond des choses, on se montre un peu en surface. Je sais pas, il y a quelque chose ici qu'on a besoin de guérir, hein. Déjà cette instabilité, ce on-off ici, où on sait peut-être pas trop où on en est sur ce week-end. Vous me direz bien évidemment si ça vous aura parlé, dans quel sens. Nous allons maintenant passer au Verseau. Et on va voir, mes chers Verseaux, ce qu'on peut vous dire, vous annoncer pour ce week-end des 17 et 18 décembre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons, mes chers Verseaux. On a l'attraction, on a vous, et on a l'amitié sincère. C'est un très très beau tirage ici, magnifique. Ici, on vous dit que, voilà, s'il y a quelqu'un dans votre cœur, on vous dit que l'attirance, elle est mutuelle. Il y a vraiment, vous voyez, c'est magnifique, hein, on est vraiment attirés l'un par l'autre. On est vraiment, c'est super beau. Et pour moi, il y a soit une fin de cycle ici, parce qu'on vous parle de la période de l'hiver, soit on vous parle de vous, mes chers Verseaux, soit on vous parle d'un autre Verseau, d'un Capricorne ou d'un Poisson. En tout cas, il y a beaucoup de fidélité par rapport à cette personne. Si ce signe vous parle, il y a vraiment, on vous parle vraiment d'intégrité, de fidélité, de loyauté. Il y a quelque chose de très très beau, hein. Magnifique ici, hein. Ouais, mais il y a des masques portés. Il y a beaucoup de masques portés là dans les tirages que j'ai fait jusque-là et j'en suis qu'au début. Il y a des masques portés parce qu'on se méfie peut-être ici de cette amitié. On a un autre signe ici, Bélier, Taureau, Gémeaux. Et alors là, pour moi, j'ai plutôt envie de prendre l'idée de l'hiver et le printemps qui lui succède, hein. C'est-à-dire que là, pour moi, on termine un cycle. Il y a quand même une fin de cycle sur ce week-end, mais pour moi, c'est quelque chose qu'on a amorcé avant parce que là, il y a la fin de cycle et le renouveau ici, hein. Le nouveau départ, la reprise de vitalité, hein. Donc... waouh, regardez-moi ça, c'est magnifique. On vous parle de happy end. Ça va être un très très beau week-end. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de... On est bien, les choses se terminent bien. Il y a quelque chose de très agréable. Je vais quand même juste recouvrir peut-être la tromperie parce que vous avez un jeu sublimissime. Il y a un beau renouveau ici. Mais ouais. Là, on porte un masque parce que on est instable, hein. C'est l'instabilité à cause d'un manque de communication ici par rapport à une relation, à une association, à une union, à un couple, à quelque chose, hein. À vous, bien évidemment, d'adapter. Moi, je vous envoie des pistes de lecture. Nous allons maintenant passer aux poissons. Et on va voir, mes chers poissons, ce que vous réserve le week-end des 17 et 18 décembre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons, mes chers poissons. Alors, on a l'encre, on a le message envoyé et on a le choix. J'ai l'impression que sur ce week-end, mes chers poissons, il y a un choix à faire ici au niveau émotionnel ou au niveau de la famille, hein. C'est pas forcément sentimental, hein. Parce que là, on a justement la carte de la famille, on a en tous les cas l'idée d'une relation stable qui dure dans le temps, donc de personnes que vous connaissez depuis longtemps, qui sont comme votre famille. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir des communications ici par rapport à ces personnes-là. Et ces communications, alors soit c'est pour faire part d'un choix ici, parce qu'ici on vous parle de prendre une décision avec son âme, soit c'est par rapport à une réflexion justement, par rapport à un choix, hein, toujours pareil. On va clarifier, mes chers poissons.
Sur la famille, waouh, est-ce qu'on n'a pas une envie de bébé, de renouveau ici, hein, sur le message envoyé? On a le non, et sur le choix, on a le masque. Encore le masque, hein, je crois que presque tous les signes l'ont eu. Alors ici sur la famille, mes chers poissons, ben, on vous parle de projets de grossesse, de projets de vie commune, de gros projets en tout cas par rapport à votre famille ou par rapport à une idée de stabilisation. Et pour moi, par rapport aux communications ici, il va y avoir un refus. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous parle de choix. Peut-être que c'est vous qui refusez quelque chose ici, hein, puisqu'on a le masque porté. Alors on a un signe ici, peut-être un signe en face de vous, Cancer, Lion, Vierge. Ou alors on vous parle simplement de porter un masque parce que vous faites le choix de privilégier une atmosphère chaleureuse et détendue. J'ai l'impression d'avoir déjà dit ça pour un autre signe, donc regardez vos ascendants et tout ça. En tout cas, je veux quand même clarifier ici le non, hein, parce que sur la communication, le non, ouais, bah c'est ça en fait, on a envie peut-être d'ancrer quelque chose, peut-être ici par rapport à notre vie sentimentale, on essaye de communiquer, mais finalement, bah, ça marche pas, on n'arrive pas à aller au fond des choses, donc c'est peut-être pour ça qu'on fait le choix de porter un masque, parce qu'on se dit que de toute façon, on n'arrive pas à communiquer, et du coup, on préfère privilégier une atmosphère plutôt agréable ici, voilà, pour justement que le retour de bâton ne soit pas violent et qu'il soit du coup agréable, puisqu'on vous parle du karma, ou alors on vous parle d'un lien karmique ici avec cette personne qui pourrait être Cancer, Lion ou Vierge. À vous de me dire en commentaire, bien évidemment. Nous allons passer au Bélier et on va voir, mes chers Béliers, ce que vous réserve le week-end des 17 et 18 décembre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Que peut-on vous dire, mes chers Béliers? On a la lune, regardez les changements de lune, pleine lune, nouvelle lune. On a le couple ici, le contrat, le mariage, et on a l'alchimie, l'attirance, l'amour mutuel. C'est sublime. C'est sublime ici, hein. Ici, on vous dit soyez quand même à l'écoute de vous, hein, sur ce week-end, hein, à l'écoute de vous par rapport à votre couple, à votre relation ou par rapport à une relation, parce qu'on vous dit qu'il y a une possibilité de mise en couple. Pourquoi? Parce que là, on a love, on a l'amour ici, qui est en plus accentué par l'attraction et l'attirance qui est ici mutuelle. C'est juste sublime. Je recouvre, mais c'est sublimissime. Donc pourquoi faut se mettre à l'écoute de soi? Ouais, mettez-vous à l'écoute de vous parce que là on vous dit qu'il y a un lien très fort, il y a un lien karmique ici, hein. Il y a un lien karmique malgré beaucoup d'instabilité et peut-être, alors encore une fois, je vous dis, je ne maîtrise pas les trucs comme ça, mais je sais qu'il y a des trucs âme sœur, lien karmique ou je sais pas quoi. C'est des gens qui sont là pour vous aider à évoluer. Donc bon, ça passe pas forcément par des trucs ultra agréables. En tout cas, on a une attirance, une alchimie mutuelle. Ici, il y a quelque chose de sublimissime, on a de l'ancrage. Pour moi, il y a quelque chose de très stable, de très beau. Vous commencez l'année, voilà, on vous dit soyez à l'écoute de vous. Vous êtes vraiment dans un lien qui n'est pas anodin, qui est très important. On va quand même clarifier ce on-off ici. Pourquoi il y a de l'instabilité alors que tout est chouette? Peut-être que vous n'habitez pas ensemble, peut-être que vous n'habitez pas dans la même ville et qu'il y a de l'instabilité parce qu'on a du mal à se voir ou peut-être qu'on travaille trop et que on est pas mal en déplacement, je sais pas. En tout cas, il y a quelque chose ici, l'instabilité, le yo-yo, c'est simplement parce qu'on a du mal ici à se voir et c'est peut-être pour ça qu'on va vouloir ici ancrer un peu plus la relation. Parce que là, on vous parle carrément de famille, de quelque chose d'ancré et de très stable. Donc c'est magnifique, c'est super beau. Nous allons passer au taureau et on va voir, mes chers taureaux, ce que vous réserve le week-end des 17 et 18 décembre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Alors, on a l'amour véritable, on a la ruse, et on a la jeune fille superficielle. Que se passe-t-il, mes chers taureaux? Pourquoi là on se méfie, on est prudent, on a peur de tomber dans le piège de quelqu'un? Mais oui, mais pourquoi? Parce que simplement, c'est quelqu'un qui se montre superficiel, c'est quelqu'un qui va pas au fond des choses. Et on sent que vous avez un amour véritable pour cette personne, mais du coup, voilà. Peut-être que vous essayez ici de prêcher le faux pour savoir le vrai, parce que vous n'arrivez pas à discuter frontalement ici avec cette personne. Ouais, vous n'arrivez pas à parler de l'évolution de la relation, j'ai l'impression, hein.
Et c'est pour ça, vous avez peur, vous voulez pas vous engager dans un truc et vous faire avoir, hein. Donc, vous essayez d'être à l'écoute de votre intuition, d'être à l'écoute des signes, mais voilà, vous avez peur qu'on vous vende du rêve ici, hein. Parce que pour moi, il y a un problème de communication, et le problème de communication, c'est justement parce qu'on parle, on reste en surface dans les communications, et pourtant, on vous parle d'un amour véritable ici, hein. On vous parle d'une attraction, et puis on vous parle d'énormément de chance. Donc là, mes chers taureaux, pourquoi là, il y a cette problématique de superficialité? Ouais, c'est la communication. Voilà, c'est ce week-end ce qui va vous saouler, ça va être les problèmes de communication. Je ne sais pas si ça va être vraiment d'énormes problèmes, mais en tout cas, c'est ce qui va vous prendre la tête parce que il y a quelque chose de très fort ici, hein, par rapport à quelqu'un, avec quelqu'un, et c'est comme si vous n'osiez pas vous le dire alors que vous le saviez tous les deux ici, hein. Donc, bon, à vous de me dire et de voir, hein, comment, si ça vous parle déjà. Nous allons passer aux Gémeaux. Et on va voir, mes chers Gémeaux, comment va se passer le week-end des 17 et 18 décembre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons ce week-end. Alors, on a le jeune homme superficiel, on a vous, consultant ou consultante, peu importe votre genre, et on a les doutes, les questionnements, on a besoin de recul ici. Alors là, vous voyez, on a ce jeune homme superficiel et cette femme qui pour moi est vous, hein, peu importe votre genre, encore une fois parce que c'est la carte de la consultante. Et là, on a un genre différent, donc pour moi, ça veut dire que c'est quelqu'un de différent en face de vous, quelqu'un qui vous plaît, quelqu'un qui est séduisant, qui est séduisante, mais quelqu'un avec qui vous n'arrivez pas à aller au fond des choses, à aller au fond des discussions. Du coup, vous êtes plein ou pleine de doutes ici. Voilà, vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de prendre du recul ici, ça devient une nécessité. On va clarifier directement, mes chers Gémeaux. Ok, on a vous. Ok, on a Zeus, le coup de foudre. Et on a la ruse. Alors ici, sur ce jeune homme superficiel, j'ai l'impression que justement, on a du mal à parler ici d'un renouveau avec quelqu'un. On a du mal à prendre un nouveau départ peut-être avec quelqu'un parce qu'on a du mal à en parler, à en discuter ici, hein. Euh, ouais. Ouais, on a du mal à en discuter, et puis du coup, là, vous sentez que ben, la relation ou la chose, cette nouveauté que vous espérez, ça peut être éphémère, et finalement, cette envie, vous avez peur que ça passe sans qu'il se passe rien, finalement, hein. Et ça vous énerve, hein, on le voit avec la foudre ici, ça vous tend, ça vous énerve parce que vous avez vraiment envie d'aller vers ce projet, hein. Pour moi, il y a une envie de nouveaux projets et là, vous voulez pas vous faire avoir, vous voulez pas tomber dans le piège de l'autre, donc vous essayez de faire preuve de ruse pour avoir les réponses à vos questions ici, hein. Peut-être de prêcher le faux pour savoir le vrai, mais pour moi, c'est ça, hein. C'est par rapport à l'idée du couple, hein. Pour moi, vous avez envie ici de vous mettre en couple avec quelqu'un, j'ai l'impression, et puis vous n'arrivez pas à savoir un peu ce que cette personne pense, ce que cette personne ressent, et du coup vous avez peur de voilà que finalement il n'y a rien qui se passe parce que vous n'arrivez pas à dire les choses ou que l'autre personne en face de vous n'arrive pas à vous dire les choses ici, hein. Nous allons maintenant passer au cancer et on va voir, mes chers cancers, ce que vous réserve le week-end des 17 et 18 décembre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons, alors on a vous déjà, consultant ou consultante, peu importe votre genre, on a la transformation et on a la nouvelle personne qui arrive. C'est un chouette week-end. Ici, sur le consultant, bon, comme je disais, pour moi, c'est vous, que vous soyez homme ou femme, peu importe votre genre, en tous les cas. On sent que pour vous, il va y avoir un changement ce week-end, il va y avoir un renouveau, il va y avoir une transformation. Mais quelque chose de super chouette parce qu'on vous dit que le changement donne des ailes. Donc pour certaines personnes, bien évidemment, c'est une nouvelle personne ici qui arrive, une nouvelle rencontre. Soit c'est simplement l'idée d'un visuel, de voir quelqu'un ici. On revoit peut-être quelqu'un qu'on connaît peut-être depuis 3 mois ou qu'on attend de voir depuis 3 mois. On va voir d'un peu plus près, mes chers cancers.
Sur le consultant, bah, je vous disais, c'est vous, hein, on a vous ou... Non, oui, pardon, c'est vous, puisque je vous disais, peu importe votre genre, et en plus de ça, on a le signe du cancer. Bien évidemment, on peut vous parler en face de vous d'un cancer, d'un lion ou d'un vierge, d'une cancer, d'une lion ou d'une vierge, vous adaptez bien évidemment. En tous les cas, vous allez être, vous voulez être dans une atmosphère chaleureuse et ce week-end, ça va être plutôt chouette. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plutôt très très agréable ici pour vous. Et encore une fois, bah voilà, ça amène à une vraie transformation, à un vrai renouveau. Et on vous dit que le changement donne des ailes, donc c'est quelque chose de très positif. Vous voyez, succès, tous les espoirs sont permis. Il y a quelque chose de génial, vraiment. Ce week-end, mes cancers, c'est sublimissime. Même si vous ne parlez pas, vous n'exprimez pas, vous gardez vos pensées pour vous, ou alors une relation que vous gardez secrète et discrète ici, vous n'en parlez pas. Ouais, pour moi, vous voyez quelqu'un, hein, vous voyez avec l'invitation ici, il y a des sorties, il y a des trucs qui arrivent, donc il y a quelque chose de très chouette, mais peut-être vous n'en parlez pas, ou bah, vous simplement, vous ne vous exprimez pas, hein, tout simplement, hein, par rapport à ça. Vous me direz, nous allons passer au Lion et on va voir, mes chers Lions, ce que vous réserve le week-end des 17 et 18 décembre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons, mes chers Lions, on a déjà l'ange gardien, on a le coup de foudre Zeus et on a le passé. Bon, alors clairement, pour certaines personnes, on vous dit que vous êtes protégé par rapport à un conflit qu'il y a par rapport à une personne du passé. Ça peut être un conflit intérieur, hein, bien évidemment. On peut également vous parler ici d'un coup de foudre, ici d'un engagement suite à un coup de foudre, hein, parce que là on vous parle quand même de mariage, d'appui, enfin il y a quelque chose de très fort suite à une rencontre peut-être subite avec quelqu'un d'inconnu ou alors quelqu'un de votre passé ici. Peut-être que vous êtes dans une super relation, très passionnée avec quelqu'un et puis il y a le passé qui refait surface ici, hein. Voyons. Ouais, il y a le passé pour moi qui refait surface et qui vous entrave, hein, parce qu'on a les preuves, mais on vous dit que la foi soulève les montagnes, donc voilà, n'ayez pas peur d'aller vers ce que vous voulez. Sur ce coup de foudre, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a un projet ici, hein, ou une vie commune, ou un projet grossesse. Voilà, il y a en tout cas l'idée de s'enflammer, d'avoir plein de projets avec quelqu'un peut-être qu'on vient de rencontrer. Mais de toute façon, n'ayez pas peur, encore une fois, vous êtes protégés. Là, on parle de vous, hein, peu importe votre genre, bien évidemment, que vous soyez consultant ou consultante ici, c'est pour vous, c'est vous qui êtes protégé, c'est vous qui êtes appuyé, c'est vous qui êtes soutenu, peut-être dans un conflit, dans une dispute, peut-être par rapport à une séparation, et puis il faut séparer les biens parce que, voilà, euh, vu qu'on a la vie commune, il faut peut-être se libérer de ça. Je clarifie quand même juste une dernière fois, ouais. Pour moi, il y a des personnes qui vont rencontrer quelqu'un, mais ça va être énorme, hein. Mais il y a le passé ici qui, qui, qui vient transformer les choses, hein, qui vient... ou alors on vous dit, vu qu'on vous dit que le changement donne des ailes, que justement ça va vous permettre de dépasser des épreuves, des difficultés que vous trimballez depuis un moment par rapport à des relations passées. Donc c'est plutôt assez sympathique ici. Nous allons passer aux Vierges et on va voir, mes chères Vierges, ce qu'on peut pardon, vous dire ou vous annoncer pour le week-end des 17 et 18 décembre. Voyons, mes chères Vierges. On a l'épreuve. Ah, mais on a la réconciliation et on a le non. Ok. Alors là, il y a une épreuve à dépasser ici. On vous dit que la foi soulève les montagnes et on voit, hein, que vous voulez vous réconcilier, que ce soit avec vous ou avec quelqu'un, en tout cas retrouver une certaine forme, ouais, une certaine forme de paix, d'amour. Mais là, il y a un refus. On vous dit non à quelque chose. À quoi est-ce qu'on vous dit non, mes chères vierges? Alors, soit on vous dit non, vous voulez peut-être clôturer un cycle ici, justement pour dépasser cette épreuve. Bah, vous avez besoin peut-être de voir la personne pour avoir une dernière discussion, quelque chose comme ça. Et puis, pour obtenir justement une réconciliation avec vous-même ou avec la personne. Et puis, j'ai l'impression que vous n'allez pas obtenir ce que vous désirez ici. Non, vous n'allez pas obtenir et ça va même vous mettre encore plus en crise ici, hein. Ça va vous enfermer encore plus, hein. Parce que là, on vous dit, on vous parle d'une période de 2 mois, on vous parle d'un temps d'attente, donc on vous dit que ça fait un moment ici que bah,
vous espérez sortir, dépasser ces épreuves, et c'est pour ça que vous voulez aller vers la réconciliation, pensant que ça va aller mieux suite à ça, et puis en fait non, hein. Non, et puis en plus vous vous rendez compte que soit ça vous, voilà, vous déprimez dans l'alcool, la drogue, les médicaments, les anxiolytiques, je sais pas, soit vous vous rendez compte que vous êtes encore plus dépendant affectif ou affective, justement parce que vous ne pouvez pas discuter, vous ne pouvez pas échanger ici. Il y a un cycle qui se termine de façon pas très agréable, et vous, en fait, vous bloquez dessus, hein. Vous bloquez dessus parce que vous avez besoin de communiquer, d'échanger, tout simplement. Vous me direz en commentaire, évidemment. Nous allons passer aux balances et on va voir, mes chères balances, ce qu'on peut vous dire, vous annoncer pour ce week-end des 17 et 18 décembre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. C'est magnifique. On a le couple, l'amour, on a le masque porté. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu ce masque porté. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ici, mes chères balances, on vous parle d'amour, on vous parle d'un couple, on vous parle d'une union, on vous parle même de contrat ou de mariage dans l'air. Mais j'ai l'impression que par rapport à ça, sur ce week-end, vous vous montrez pas très honnête, vous portez un masque ou il y a quelqu'un en face de vous qui porte un masque. Peut-être que vous avez envie d'un engagement un peu plus fort, un peu plus important avec quelqu'un et vous êtes complètement obsessionnel là-dessus, mais vous portez un masque, vous ne le montrez pas parce que vous vous méfiez, tout simplement. Ou alors c'est quelqu'un en face de vous qui porte un masque. Dans tous les cas, si une personne porte un masque, la communication est beaucoup moins fluide et beaucoup moins évidente ici, hein. Alors, sur l'union, qu'est-ce qu'on peut vous dire, mes chères balances? On a le passé. Ok. Est-ce que y a quelqu'un du passé qui revient pour vous demander un engagement ou vous êtes complètement obsessionnel par rapport à ça et du coup ça vous rend complètement instable et c'est vous qui portez ce masque pour pas que ça se sache, hein, tout simplement, ouais, hein. C'est vous qui ne communiquez pas ici, hein. C'est vous qui ne dites pas que vous êtes complètement obsessionnel sur quelqu'un, mais on vous dit vous n'hallucinez pas ici simplement parce que on vous parle d'une attirance mutuelle, il y a une attraction mutuelle. Donc ce que vous ressentez, voilà, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle. Oui, cette personne-là a également des sentiments très forts pour vous. Oui, il y a quelque chose de très fort, de très important, mais vous avez du mal aussi à parler, à dire les choses frontalement. Donc attention à pas user un peu là de stratégie, de ruse pour obtenir les informations que vous voulez entendre de la part de l'autre personne, alors que vous pourriez simplement les dire et avoir une confirmation ou non, hein, tout simplement. Nous allons maintenant passer au Scorpion. Et on va voir, mes chers Scorpions, ce qu'on peut vous dire au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental pour ce week-end des 17 et 18 décembre. On a la rencontre, le passé. Ah, j'en ai deux, je les garde. On a vous, consultant ou consultante, encore une fois, peu importe votre genre. Et on a la transformation. Alors j'ai l'impression pour vous mes chers scorpions que ce week-end on va peut-être voir quelqu'un qu'on attend de voir ici depuis un moment, puisqu'on vous parle d'une période de 3 mois. On peut bien évidemment vous parler d'une nouvelle personne qui arrive, mais comme on a le passé ici, j'ai plutôt l'impression que vous attendez plutôt depuis un moment de voir, de revoir peut-être cette personne du passé. Et j'ai l'impression que vous avez besoin de revoir cette personne du passé parce que vous voyez, vous êtes en pleine transformation, en plein renouveau, vous êtes en plein changement et vous avez peut-être besoin de clarifier certaines choses pour pouvoir vous envoler parce qu'on a le papillon, on vous dit que le changement donne des ailes ici. On va clarifier ici tout de suite. Alors sur ce passé, on a le renard, on a la ruse, hein. C'est-à-dire que vous allez peut-être voir cette personne, mettons, voilà, vous êtes dans une relation, vous revoyez peut-être quelqu'un du passé pour vous assurer que oui, bah oui, c'est vraiment bien fini, euh, mais ou alors vous revoyez quelqu'un en tout cas qui a appartenu à votre passé ou que vous connaissez depuis longtemps, mais il y a quand même, on se méfie, on fait preuve de ruse ici, hein. Ouais, on se méfie parce que en fait, on sait qu'il y a un amour vraiment réciproque entre les deux et puis du coup, on a peur
de retomber dans les émotions d'avant, hein, parce que comme je vous disais, vous êtes en pleine transformation vers un renouveau ici, hein. Donc sur cette rencontre, qu'est-ce qu'on a? Ouais, de toute façon, cette rencontre, elle est protégée. Si vous avez peur, on vous dit n'ayez pas peur, parce que justement, comme il y a une alchimie, une attraction mutuelle, il y aura de la bienveillance ici, et puis vous êtes protégé, il y a un appui, hein. Il y a un appui, donc voilà, on vous dit, ouais, ok, vous êtes complètement instable, vous avez besoin de prendre du recul par rapport à la situation, mais on vous parle quand même de la période de 2 mois, donc là, on vous dit n'ayez pas peur, vous pouvez y aller sereinement, hein, mes chers scorpions. Voilà, en tout cas, ce que je pouvais vous dire à tous pour le week-end des 17 et 18 décembre. N'hésitez pas, abonnez-vous, likez, commentez. Moi, je vous embrasse très fort et je vous souhaite en tout cas un très très beau week-end. Au revoir.